En tout cas, Très bien, très bien. Nous allons à présent continuer cette émission avec cette autre thématique. C'est bien sûr cette activité menée par le CNT, au Conseil national donc, de la transition, en collaboration avec l'Union interparlementaire, dans le cadre bien sûr de la promotion des droits humains dans notre pays. Nous allons suivre ce reportage de Robert Sidi Tolno qui revient sur la cérémonie de lancement de cette session de formation sur les droits humains naturellement. C'est une rencontre qui regroupe plusieurs conseillers nationaux et agents de l'administration parlementaire. Elle s'inscrit d'une part dans le cadre du soutien de l'UIP à une contribution des parlementaires à la promotion des droits de l'homme et d'autre part à l'assistance décidée par les organes directeurs d'accompagner les transitions démocratiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. Notre pays est concerné, d'où le renforcement des capacités législatives et institutionnelles du CNT. Ce cadre de formation n'est pas seulement un espace d'apprentissage, mais il est aussi pour nous un lieu de partage d'expériences, de dialogue et de réflexion collective. Ensemble, nous allons approfondir notre compréhension sur des principes fondamentaux des droits humains, afin de mieux les défendre et les mettre en pratique dans nos communautés et nos institutions. L'atelier sera également une occasion pour la mise en œuvre de la stratégie de l'UIP en vue de renforcer la participation parlementaire au processus de l'examen périodique universel, un mécanisme privilégié pour la promotion des droits et libertés fondamentaux. J'ai la ferme conviction que ce forum renforcera la coordination entre les différentes commissions du CNT et facilitera une collaboration plus étroite avec tous les acteurs nationaux et internationaux. Ensemble, nous pouvons garantir que la voix de la Guinée résonne de manière crédible et efficace sur la scène internationale des droits de l'homme. En donnant le coup d'envoi de cette rencontre, la première vice-présidente du CNT, au nom du président de l'institution parlementaire, Dr Dansa Kourouma, a exhorté les participants à cerner les notions enseignées en vue de contribuer efficacement à la promotion des droits de l'homme. Je vous exhorte à vous investir pleinement dans les travaux en ayant à l'idée que promouvoir les droits de l'homme, c'est promouvoir une approche intégrée, participative et multisectorielle. C'est unir nos efforts pour des actions ciblées qui transformeront la vie de nos concitoyens. C'est un pas de plus vers une Guinée où la dignité humaine est au cœur de l'action publique. Pendant 2 jours, les participants vont partager avec les facilitateurs les notions sur la promotion des droits de l'homme en Guinée. À Robert Sidi Tolno pour ce reportage sur cette activité Mohamed Bari du CNT en collaboration bien sûr avec l'Union interparlementaire, l'UIP, donc qui participe à cette initiative du Parlement de Guinée dans le cadre de la promotion des droits de l'homme. Oui, il faut dire quand même que le Conseil national de la transition, en plus de tout ce qui a été fait dans la nouvelle constitution, comme la part belle qui est accordée également à la question des libertés publiques et aux droits de l'homme. Donc le Conseil national de la transition veut aller au-delà pour faire en sorte quand même que voilà, sa contribution pour la promotion des droits de l'homme puisse être de façon effective. Donc cette formation s'inscrit un peu dans ces cadres-là. Vous l'avez rappelé, le CNT en collaboration avec également l'Union interparlementaire. L'idée quand même, il faut dire que voilà, ces 2 heures de formation vont permettre également aux participants de cerner en quelque sorte notamment les notions de base sur les techniques de promotion des droits de l'homme en Guinée, parce que quand même c'est un concept très vaste. Donc pour moi, le Conseil national de la transition est dans une bonne dynamique, surtout que vous le savez quand même que voilà, l'homme qui est au perchoir du Conseil national de la transition, honorable Dr Dansa Kourouma, il a presque évolué dans le secteur là en étant acteur de la société civile. Donc la question des droits de l'homme est une place de soi dans le fonctionnement du CNT. Pour moi, c'est une très bonne approche, parce que toute démocratie qui n'est pas arrimée aux libertés des droits de l'homme, pour moi, c'est une démocratie qui n'a pas de sens. Et la Guinée, dans sa nouvelle constitution, l'a exprimé avec beaucoup de véhémence.
la nécessité également de doter de pays également des dispositions basées sur un principe de fonctionnement qui respecte les droits de l'homme. Donc je pense que droits de l'homme, quand même, c'est vague. Il y a beaucoup d'aspects dedans. Droit, par exemple, les dispositions de la Constitution qui parlent de gratuité de la santé, par exemple, couverture santé universelle, et même gratuité en termes de scolarisation des enfants. L'ensemble de tout ça, quand même, rentre dans le cadre également de la promotion des droits de l'homme. Et je pense que c'est une bonne approche. Tout à fait, parce qu'il faut rappeler aussi, Daniel Torno, que parmi les missions classiques du Parlement, notamment pour le cadre du CNT surtout, la promotion des droits de l'homme fait partie de ces missions. Bien sûr, la promotion des droits de l'homme fait partie de ces missions. L'UIP d'ailleurs, on sait que ce n'est pas qu'en Guinée, l'UIP accompagne les pays en transition dans le cadre surtout de la promotion donc, des droits de l'homme, surtout faire en sorte que outiller les parlementaires afin que ces parlementaires contribuent également à la promotion donc, des droits de l'homme, parce que l'UIP estime le plus souvent que c'est pendant les transitions qu'il y a souvent la violation des droits de l'homme dans les pays en transition. Donc je pense que c'est une très bonne initiative. Déjà, on sait que dans la Constitution, il y a des dispositions qui encadrent le respect des droits de l'homme dans notre pays. Et notre institution, d'ailleurs, le CNT, qui est l'organe législatif de la transition, s'active dans ce cadre afin que les droits de l'homme soient respectés en Guinée. Très bien. Oui, Bella Cameron, par rapport à cette question, cette initiative du Parlement. Je crois que le Parlement est dans son rôle. Le Parlement est dans sa mission, puisque lorsque vous prenez aujourd'hui la constitution de notre Parlement guinéen, vous vous rendrez compte aisément qu'il est à majorité constitué des acteurs de la société civile qui viennent donc de ce monde-là que nous connaissons bien et dont nous parlons aujourd'hui. En l'occurrence, celui qui est en charge aujourd'hui le perchoir, il s'agit donc du président Dansa Kourouma, qui a consacré une bonne partie de sa jeunesse à la promotion donc des droits de l'homme dans notre pays. Les droits de l'homme, on en parle parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, les droits de l'homme, tout comme ceux dont nous parlons ici, les partis politiques, dans un pays, sont des unités de mesure de l'ancrage du niveau de la démocratie dans un pays. Lorsqu'un pays est aujourd'hui taxé de pays antidémocratique, dites-vous par là que dans ce pays, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Lorsque les droits de l'homme ne sont pas respectés dans un pays, on ne peut plus parler de promotion des droits de l'homme. C'est lorsqu'ils sont respectés et qu'ils existent qu'on parle de la promotion des droits de l'homme. Et la promotion des droits de l'homme est tellement cruciale que aujourd'hui, le développement d'un pays, le développement social, le développement économique, le développement culturel, tous les aspects sont liés aux droits de l'homme. C'est pourquoi les investisseurs, par exemple sur le plan économique, avant de s'intéresser à un pays, cherchent d'abord à savoir si dans ce pays les droits de l'homme sont respectés. Lorsque les droits de l'homme ne sont pas respectés dans un pays, il va de soi que les investisseurs rechignent à y venir pour investir. Comme pour dire qu'aujourd'hui, on peut quand même se féliciter d'avoir les droits de l'homme dans notre pays qui sont respectés. Et c'est pourquoi cet atelier fait bien de trouver comme thème la promotion de ces droits de l'homme, parce que nous en avons besoin. Nous sommes un pays en transition. Il a dit, généralement, les pays en transition sont taxés être des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Heureusement que chez nous, ils sont respectés. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui la promotion des droits de l'homme. Oui, effectivement. Très bien. Merci Bella Cameron. Nous allons aborder le dernier sujet de cette émission au compte de ce numéro. Bien sûr, c'est bien sûr cette mesure gouvernementale à travers le ministère des Transports qui désormais exige à ce que tous les conducteurs de moto, plus précisément, se munissent, on va dire...